Alors, dans cette vidéo, on va introduire le concept de classe en programmation orientée objet en JavaScript. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment on pouvait importer, exporter des fichiers euh, dans différents documents de notre projet. On a commencé à faire, c'est ça un petit peu, voilà. On a commencé à faire un élément toast avec des fonctions pour ajouter, retirer. Puis, à l'intérieur de notre fichier principal, ben, j'ai sélectionné mon main, puis après ça, j'ai mon toast. Fait que là, on va améliorer tout ça. L'objectif, c'est de rendre le toast le plus modulaire possible. Ça veut dire je pourrais l'utiliser dans tous les projets qui m'intéressent. Donc, première des choses, on va avoir besoin d'un fichier de classe. Le fichier de classe, qu'est-ce que c'est? J'ai plus besoin de ça. Dans le fond, il faut voir ça comme un plan ou un schéma d'un élément qu'on pourrait réutiliser à l'infini. Donc, une classe, une fois qu'on l'a créé, on peut le dupliquer, le cloner, l'instancier, en fait. C'est le bon terme, là. C'est donc prendre ce plan-là puis le mettre de façon concrète dans notre projet. Pour ça, on va avoir, imaginons que j'avais mes fonctions ici, hop, injectées, que j'ai fait dans la vidéo précédente, puis la fonction retirer comme ça ici. Sauf que je vais avoir de ça. Parfait. Sauf qu'à l'intérieur des classes, on n'a pas besoin d'utiliser le mot function. Toutes les fonctions comme telles vont être définies comme des méthodes. Donc, une méthode, c'est une fonction qui est spécifique à une classe. Donc, maintenant, ces actions-là appartiennent à ma classe. Donc, j'enlève le mot function, puis toutes les fonctions qui sont là, ben, ils peuvent être utilisées quand je vais appeler ma classe toast. Okay, donc, ce que je vais faire, si j'arrive ici, j'ai importé mon toast. Puis, je pourrais dire new toast, comme ça. Puis, je peux garder ça en mémoire. Const instance, donc une copie. Une instance, c'est une copie. Puis, je vais faire console.log de mon instance. On va aller voir qu'est-ce que ça fait. Hop, comme ça. Puis, on voit que j'ai un objet dans lequel j'ai un prototype. Puis, dans lequel, si j'agrandis ça ici, console, mais on voit que j'ai accès à mes deux fonctions dans lesquelles que j'ai déjà prédéfini pour cet objet-là. Donc, un objet, on avait vu dans le premier cours de JavaScript, c'est un peu comme un tableau associatif, entre guillemets, où est-ce qu'on peut contenir des valeurs avec des clés. Puis, quand on parle en programmation orientée objet, c'est plus loin que ça. C'est un objet indépendant qui peut être instancié, copié, qui va contenir des propriétés et des méthodes, donc des variables et des actions propres à cet objet-là. Donc, je peux faire instance 1 et instance 2. Ben, ces deux éléments-là ont le même schéma, donc c'est toast les deux. Sauf que ils ne sont pas la même, c'est deux objets indépendants qui ont été enregistrés dans nos variables ici. Instance 1, instance 2. Ils sont pareils pour l'instant, mais ce n'est pas le même objet physiquement sur notre page. Donc, première des choses, quand on veut à la classe, ben, on veut pouvoir l'instancier. Donc, on peut l'instancier avec le mot-clé new. On met le nom de notre classe et on vient mettre les parenthèses. Et là, ben là, vous allez me dire, ouais, mais c'est toujours pareil. Moi, j'aimerais avoir un toast avec des messages différents. Donc, j'aimerais, quand je crée ma petite boîte modale, j'aimerais pouvoir modifier le message ici. Et c'est là que on va avoir une fonction spéciale des classes qui va s'appeler constructor, qui est une fonction qui s'exécute lorsqu'on vient faire new, à l'instanciation. Elle s'exécute une seule fois au moment de l'instanciation. Et là, on peut passer des paramètres. Donc, je pourrais dire message, puis console.log de instanciation,
puis je vais mettre mon message. Ici, ça, j'ai plus besoin. Donc, quand je viens faire ça, maintenant, ben, mon paramètre message, je pourrais dire félicitations. Puis l'autre, je pourrais dire une erreur est survenue. Une erreur est survenue. Maintenant, si je regarde mon objet, dans mon prototype, ben, j'ai un constructeur avec un message, mais j'ai pas la propriété, je ne serais pas capable de capter en mémoire, garder en mémoire le message. J'ai mon constructeur, mais les classes, on peut ajouter des propriétés qui vont permettre de réutiliser par exemple, notre message partout dans à l'intérieur de ma classe, à l'intérieur de mes autres fonctions. Un peu comme des variables globales dans un script. Donc, pour ça, on va utiliser un mot-clé spécial qui s'appelle this. Donc, this, à l'intérieur d'une classe, fait référence à l'instance de la classe. Donc, this.message. Donc, on crée une nouvelle propriété, puis on va lui affecter ce qu'on a passé ici. Donc là, c'est pas la même chose. This.message, c'est la propriété qui appartient au toast. Message, c'est le paramètre qu'on passe à la construction de notre classe. Fait que maintenant, partout où j'en ai besoin, ben là, je peux dire this.message. Même chose ici, ben, j'ai plus besoin de le passer en propriété parce que je vais pouvoir l'utiliser directement dans mes autres fonctions. This.message. Si j'avais besoin de l'afficher ailleurs, je pourrais utiliser this.message ailleurs. Cool. Fait que là, maintenant, ce que je peux faire, si je regarde, ben là, on se rend compte, ah ouais, j'ai une propriété message dans un, puis dans l'autre, c'est pas la même propriété message. Donc, l'avantage d'utiliser le constructeur, c'est que nos classes vont avoir le même code, va réagir de la même façon, mais ils vont avoir des différences qu'on peut appeler au moment de la création. Je pourrais mettre dans un deuxième paramètre, je pourrais mettre un type. Puis, à l'instanciation, donc dans le constructeur, je dois toujours affecter cette information-là dans une propriété pour le garder ailleurs et l'utiliser. Donc ici, je pourrais dire un type, mais je pourrais dire que c'est un type success. Souvent, quand c'est un type, je vais mettre tout dans la même information. Puis ici, ça serait erreur. Donc, ou je peux mettre en français succès, puis erreur. Donc, ça serait un type, et que ça va me permettre de l'afficher différemment. Je vais pouvoir dire, ben, OK, super, je vais chercher le succès puis l'erreur. Donc là, ici, ben, je peux avoir des éléments qui auraient un message différent. Quand je vais générer ce toast-là, ben, je pourrais tout d'un coup mettre data type pour que ce soit pareil, égal this.type. Donc, partout en dehors de mon constructeur, du moment que j'ai affecté mon information à une propriété de ma classe, je dois utiliser le mot-clé this pour y accéder ailleurs. Donc, maintenant, j'aimerais l'utiliser, moi, cette fonction-là pour pouvoir l'injecter. Ben, on avait vu que j'avais besoin d'un conteneur. OK, ben, ce que je vais faire, c'est du moment que je vais l'appeler, ben, je vais laisser mon conteneur dans ma fonction. Comme ça, ça pourrait, quand je vais vouloir l'afficher, ben, je vais pouvoir l'afficher où je veux dans ma page. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ici, ben, j'ai mon instance. Donc, je pourrais l'appeler en fait toast1, toast succès. Toast succès. Toast succès. Puis, toast erreur. Super. Fait que maintenant, ben, ce toast-là ben, possède toutes les fonctions qu'on lui a préparées à l'avance. Donc, je pourrais utiliser ça comme ça, puis mettre mon conteneur qui est main.html. Donc, ça va injecter à cet endroit-là. Cool. Ben, j'ai félicitations qui s'ajoutent.
Si je voulais maintenant utiliser lui, une erreur est survenue. Je vais aller modifier mon CSS pour pouvoir permettre des changements. Fait que si je dis point toast avec data type égal succès, ben, je pourrais dire background color green. Si c'est une erreur, ben, ça va être rouge. Oups, erreur, red. Voilà, fait que maintenant c'est rouge. Puis si je passe, si j'appelle mon succès, ben, ça va être vert. Fait que vous voyez qu'on a modularisé notre code en utilisant une classe. Donc la classe, on utilise le mot classe. Par défaut, les noms de classe vont toujours prendre des majuscules ainsi que les fichiers aussi. Donc c'est pour distinguer la classe d'un autre fichier. Ensuite, elle va contenir plusieurs propriétés qui vont être passées dans le constructeur et des fonctions, sans le mot function, qui vont pouvoir être appelées n'importe où. Et à la fin, on l'exporte. On est dans un fichier à part. Donc ça, j'ai plus besoin de ça. Puis ensuite, je peux l'utiliser dans mon fichier principal parce que je l'ai importé. Je crée une copie, je clone, je l'instancie, je le mets dans une variable. Et maintenant, cette variable-là contient l'objet, ses propriétés, ses méthodes pour les utiliser. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Puis dans la prochaine vidéo, on va voir qu'on peut améliorer encore plus notre classe pour la rendre plus modulaire, puis un peu plus selon la pensée de l'orienté objet.